Et rebonjour cher Alpham, on se retrouve dans une nouvelle leçon avec une nouvelle vidéo dont on va parler de la gestion des identités, notamment les identités en mode cloud en ligne, c'est-à-dire que via cette vidéo-là et via ce lab, on va traiter et gérer les identités qui sont en mode de cloud en ligne, c'est-à-dire qui sont créées directement dans le portail Admin Center de Microsoft ou bien le portail Azure AD sans de faire recours aux synchronisations d'identité via l'Azure AD Connect, puisqu'on va traiter tout ça et tout ce qui est relatif à Azure AD Connect dans le cinquième module. Donc ici je vais basculer vers le portail d'administration à travers l'URL admin.microsoft.com et j'ai l'onglet utilisateur actif. Sinon, vous pouvez gérer tous vos identités, c'est-à-dire les utilisateurs de votre tenant directement dans le portail d'Azure AD. Donc, vous avez deux manières de créer et de gérer vos identités, soit au niveau Admin Center de Microsoft, soit au niveau d'Azure AD, sachant que le moteur de gestion de toutes les identités dans le monde cloud de Microsoft, hein, notamment Microsoft M365 ou bien l'utilisation de services cloud d'Azure. Donc on va passer par le centre d'authentification ou d'autorisation, l'Azure AD. Donc ici, on va prendre l'exemple d'une création d'un utilisateur. Pour cela, on a plusieurs façons. Donc, soit on va cliquer tout simplement sur ajouter un utilisateur, ou bien si on souhaite ajouter plusieurs utilisateurs, donc ici on pourra le faire à travers tout simplement un fichier CSV que vous allez l'injecter ici. Donc, un fichier CSV, vous pouvez télécharger la template de ce fichier-là. Donc, ici, on prend l'exemple de ce fichier là pour connaître tous les en-têtes ou bien les titres des colonnes que vous devez les remplir. Donc, on a ce fichier là, donc qui est une template à remplir. C'est un fichier CSV, hein. Donc, vous allez remplir le nom d'utilisateur, le prénom, nom de famille, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un fichier à remplir avec tous les utilisateurs que vous voulez les créer d'une manière en masse ou bien en bulk dans ce fichier. Et après, vous allez l'uploader ici pour la création. Donc, ça, c'est une template que vous pouvez l'utiliser afin de créer des utilisateurs en mode en bulk. Sinon, pour notre cas, donc pour mieux entrer dans les détails, donc et voir les détails d'ailleurs de cette création, donc on va cliquer ici sur ajouter un utilisateur. Donc je vais remplir les champs obligatoires. Donc al form user, nom d'utilisateur c'est alform Smile 707 qui est le suffixe UPN qui a été généré automatiquement, notamment dans le profiling ou bien la création de notre tenant après avoir collecté les informations. Donc il nous a généré un suffixe UPN par défaut sous la forme nom d'entreprise.onmicrosoft.com. Sinon, vous pouvez utiliser votre domaine si vous avez ajouté votre domaine au niveau la plateforme Microsoft 365. Donc ici pour le mot de passe, on va choisir un mot de passe. Sinon, vous avez la possibilité de le rendre temporaire et la prochaine connexion, l'utilisateur va changer le mot de passe. Donc c'est à vous de choisir ici. Ensuite, suivant. Donc, sélectionner un lieu, donc ça c'est pour déterminer le data center, là où on va stocker les informations et les données de ce utilisateur. Donc de préférence, il faut stocker un data center qui est proche de votre entreprise afin d'éviter les latences. Ici pour la licence, donc
c'est que vous allez choisir la licence adéquate selon les besoins. Donc ça diffère d'une licence à une autre en termes de produits qui se trouvent dans cette dernière, mais puisque j'utilise un tenant de test, donc j'ai une licence qui est optimale et j'ai un d'autres ensembles que vous voyez devant vous, tels que la EMS E5 et l'Office 365. Et même plus, vous pouvez choisir quelle application que ce dernier va les utiliser. C'est-à-dire que si par exemple vous allez le donner l'Office 365 E5, mais pour certaines politiques au niveau de votre entreprise, donc vous allez le donner que quelques services de cette licence là et non pas tous les services. Donc c'est à vous de choisir ici. Donc par exemple, je dirais n'importe quoi. Vous allez annuler ou bien désactiver l'Office pour web, c'est-à-dire le truc de Word, Excel, PowerPoint et son utilisation en mode web app. Vous allez plutôt le enlever entre guillemets le Microsoft Teams et ainsi de suite. Donc ça, je vous invite à les voir à tête reposée. Donc selon des besoins bien déterminés. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Donc ça, c'est un point important, c'est que vous allez choisir si un utilisateur va être un utilisateur normal, sans privilège et notamment sans accès au centre d'administration, ou bien vous allez par exemple choisir que c'est un utilisateur qui va être par exemple un administrateur Exchange ou bien SharePoint, Teams, administrateur d'utilisateur, ça pour bien suivre l'aspect ou bien le concept de octroyer le moindre privilège à nos utilisateurs au lieu de lui octroyer le privilège ou bien le rôle qui est le plus privilégié qui est l'administrateur général. Sinon, vous pouvez faire recours à des catégories de administration telles que par exemple la catégorie des appareils. Donc on aura administration d'Intune, donc collaboration, administrateur Exchange. Quoi d'autre? Donc on a ici la division de ces rôles par catégorie, par exemple identité. Donc vous allez octroyer ce rôle-là, par exemple administrateur de licence qui va gérer tous les briques des licences de vos utilisateurs et ainsi de suite. Donc ça, que vous pouvez plutôt les admettre et afin de faire un approvisionnement idéal des besoins en termes de privilèges de vos utilisateurs. Ensuite, suivant et terminer l'ajout. Donc ça, c'est la manière la plus facile, la plus simple de ajouter des identités ou bien des utilisateurs au niveau de votre tenant. Donc ça, pour l'utilisateur administrateur Alpha, en plus, quelques manips ou bien quelques administrations, tâches administratives plutôt qu'on pourra les faire sur ce utilisateur. Par exemple, on peut resetter le mot de passe, on peut gérer les licences, on peut supprimer l'utilisateur et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les tâches quotidiennes, ce sont les trucs administratifs que vous pouvez les faire sur ce utilisateur. Et même si vous avez des doutes, par exemple, que ce utilisateur a été, entre guillemets, le compte a été compromis, donc vous allez faire du blocage de connexion. Donc ça, en général, vous avez d'autres informations telles que la dernière connexion, si vous voulez faire de l'audit de connexion et ainsi de suite. Donc ça, en général, qu'est-ce que vous pouvez le faire? Et même vous pouvez, ça c'est le trick de la formation, c'est que vous pouvez accéder à son compte ou bien au contenu de son compte personnel OneDrive. Donc puisque j'ai pas encore fait de la connexion avec ce utilisateur là, donc j'ai pas le lien d'accès. Mais si vous avez par exemple d'autres utilisateurs, donc je vais choisir par exemple IT1 que j'ai ouvert son compte auparavant, donc j'aurai la possibilité d'accéder à ces fichiers et même gérer ces partages externes et aussi choisir sa politique de rétention de ces fichiers
et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour les briques à administrer pour une identité et que vous l'aurez certainement besoin, notamment dans des tâches administratives bien déterminées. Et avec ce point-là, on arrive à la fin de notre vidéo de gestion d'identité directement d'après le portail d'Admin Center. Donc on a créé un utilisateur en mode cloud only. Ça c'est le point important, c'est que on a fait du cloud only et non pas fait recours à l'Azure AD Connect pour synchroniser les identités qui sont situées dans l'environnement AD local ou bien ADDS. Donc voilà, tout est bon pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Merci.